C'est quoi un scalper? C'est quoi un scammer? Ça dépend, il y a des TCG comme ça qui sont faits pour être joués, d'autres collectionnés. Pourquoi vous mettez autant d'argent dans des cartes, dans des bouts de carton? C'est archi dur, mec. Pourquoi ça vaut autant d'argent? Ouais, clairement. Waouh, c'est violent. Le TCG idéal pour commencer. J'ai pas envie de passer par la fenêtre en fait. À l'heure où on parle, ça m'étonnerait même pas qu'elle ait pris encore quelques centaines d'euros. Le plus cool à jouer en TCG? What the fuck? C'est un délire. Ça n'a aucun sens. Oh merde, j'ai fait tomber la Yoda. Ça commence bien. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'À Contretemps. Je suis très heureux de vous retrouver. On n'est pas chez moi, comme on a pu être pour le dernier épisode. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours du dernier épisode. C'était extrêmement cool. Pas trop l'habitude de faire ce genre de format. J'ai l'impression que ça vous a plu. N'hésitez pas à continuer à réagir si vous voulez que j'en fasse un petit peu plus d'épisodes solo. Mais c'est quand même mieux d'être à plusieurs, n'est-ce pas? Je suis d'accord. C'est quand même mieux à plusieurs. C'est mieux à plusieurs, évidemment. Quoi qu'on fasse, c'est mieux à plusieurs. Alors, je suis pas forcément d'accord. Allez, on y va. Allez. Ne rentrons pas dans le truc. Les amis, vous le connaissez certainement déjà. Si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est une bêtise parce qu'il faut le connaître. C'est Mister Adibou. Comme ça, je peux dire Mister Adibou. Mister Adibou, Adi, Julien. Bah, alors, Julien, c'est vraiment genre. Si je veux t'engueuler. Exactement. Okay. C'est Julien. Non, ouais, Adibou, c'est très très bien. Mister Adibou, ça fait un peu classe et tout. Mais ouais, Adibou, c'est très bien. Ouais. Adi, c'est rapide. Exactement. Aujourd'hui, vous l'avez certainement vu dans le titre. Épisode, on va parler TCG. Comme dans le dernier épisode, je vous annonçais que j'ai une nouvelle addiction, les cartes One Piece. Je vais vous expliquer comment je suis tombé dedans, mais là surtout on va s'intéresser au TCG en général. Qu'est-ce que c'est le TCG? Pourquoi on est aussi fan de ces petits bouts de carton là? On a la chance d'avoir un expert qui s'intéresse à tous les TCG parce que Adi, t'es créateur de contenu, t'es caster aussi, ouais. T'es joueur. Tout à fait. Ouais, comment tu si quelqu'un te dit tu fais quoi dans la vie, tu réponds quoi? C'est archi dur. Je pense que le plus simple, c'est de dire créateur de contenu. Je pense que c'est le truc le plus clair, le plus efficace. Mais sinon, moi, à la base, je viens de l'e-sport. Donc, je viens d'Overwatch. Ensuite, donc commentateur ou caster. Ça dépend si tu utilises le mot à la Shakespeare ou à la Molière. Après, j'ai été chroniqueur. Après, j'ai été animateur. Host aussi dans des événements traditionnels, genre Paris Games Week ou des events à droite à gauche. Puis streamer, un peu youtubeur, enfin il y a trop de trucs quoi, c'est trop plein de casquettes. Suisse. Ouais, exactement. Donc en vrai, je pense que créateur de contenu, c'est le truc où tu captes le mieux. Ouais. Après maintenant, c'est aussi nécessaire d'avoir plusieurs casquettes, d'être un peu sur tous les formats et ça fera certainement l'objet d'un autre épisode. Aujourd'hui, on est dans un lieu qui est extrêmement cool. C'est Adi qui m'a dit mais tu sais quoi, viens, je t'emmène dans un endroit. On est chez Play-in les amis, c'est écrit juste derrière nous en gros. Play-in, c'est à Paris. C'est un bar à jeux, donc à jeux de société et à jeux à TCG. Totalement. C'est ça, j'ai bien décrit. Ouais, de trading card game, j'ai cartes à collectionner. Totalement. Et c'est trop bien. On peut boire un coup. Juste avant qu'on enregistre ce podcast, il y avait un tournoi de Magic. Donc moi qui suis novice dans tout ça, et certainement vous aussi, et bien c'est très intéressant, on va y revenir. Donc allez chez Play-in, merci à eux de nous recevoir ici. Ils sont très très cool et c'est super beau. Ouais, c'est cool, hein, c'est spacieux, c'est grand. Tu l'as dit, il y a de quoi boire, manger, c'est très détendu. Il y en a ici à Paris, il y en a à Rivoli, il y en a à Annecy, il y en a à Marseille. Ils en ouvrent un peu partout là en ce moment. Donc c'est très chouette, c'est bonne ambiance. Donc Ben a assuré, puisque là il doit rentrer chez lui, mais il s'est dit écoute, pour le podcast, je reste un peu plus pour vous. C'est un frère le Ben. Peut-être qu'il viendra nous voir. De ouf. De toute façon, tout le monde peut venir s'installer à notre table. Toi, tu bosses un peu avec eux aussi? Ouais, ça totalement. En fait, Play-in, c'est un de mes partenaires. J'en ai pas des masses, mais dans le TCG, j'en ai deux. J'ai Treasurewise qui, lui, s'occupe plutôt de la protection des cartes et de la protection des displays pour les gens qui font plutôt de la collection ou de l'envoi de grading, puisque tu peux aussi évaluer tes cartes et leur donner une note. J'ai une section sur ça, parce que j'ai plein de questions à te poser. Ouais. Et puis, Play-in qui, lui, est plus sur le côté, si tu veux acheter des cartes, des jeux de société, du jeu de rôle, de la figurine et tout ça, c'est avec eux que je bosse et ça fait plusieurs années. Je sais plus si ça fait 3, 4 ans, 5 ans, je sais plus. Mais ça fait une petite trotte et ça se passe toujours aussi bien. Voilà, c'est cool. Et encore une fois, t'as vu, Ben, il est adorable. Hein. Il y a une machine, un distributeur de boosters. Est-ce que tu vas raconter la vérité? Il y a un distributeur de boosters, c'est comme un distributeur de canettes. Sauf que là, en fait, à tous les TCG, tu mets pas une pièce. Enfin, si tu peux. Mais il y en a pas beaucoup qui font. Je ne juge personne. Et
t'as le booster qui tombe, sauf que moi, vous connaissez certainement ma poisse, eh bien moi, le booster n'est pas tombé. Je vous mettrai la vidéo sur la preuve sur Instagram d'À Contretemps parce que j'ai filmé, je me suis dit, c'est trop stylé. Eh ben oui, et au moins j'ai eu la preuve que c'est pas tombé. Tu m'avais pas menti sur le fait que t'étais poisson sur les boosters. Je suis un gros poisseux sur les boosters, et qu'est-ce que j'ai là devant moi? J'ai acheté 4 boosters. Un Magic, un One Piece, un Lorcana et un Star Wars. Et à n'importe quel moment dans l'épisode, on va en ouvrir un. Comme ça, dès qu'on a envie, entre deux questions, ou pendant qu'on pose des questions, et on va voir. Ça, c'est terrible. Tu nous expliqueras aussi ce qu'on peut retrouver sur les cartes. On va parler aussi des raretés, des différents TCG, sachant que tu es un petit peu expert dans tout ça. Adi, toi, comment t'es tombé dans les cartes? Alors, j'ai commencé, je pense, comme à peu près tout le monde au collège, où j'ai débuté avec Magic l'Assemblée. Magic l'Assemblée, c'est un jeu qui a plus de 30 ans, donc voilà. Hein. Mais Magic l'Assemblée, pour moi, c'est Magic. C'est quoi l'Assemblée? Eh ben, c'est ça, l'Assemblée. Tu parlais que c'était mieux de le faire à plusieurs. Ouais. Bah ouais, jouer aux cartes, c'est mieux à plusieurs. Mais le nom, c'est Magic l'Assemblée, Magic the Gathering en anglais. Et c'est l'Assemblée, tu vois, tu joues ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a une traduction à faire. Oui. Ça, c'est pas mon point fort, l'anglais. Mais ok. Donc ça vient du collège où on tapait le carton, on jouait n'importe quand, mais on inventait des règles, on comprenait pas le jeu, c'était terrible, genre vraiment terrible. Mais j'avais des cartes moi aussi qu'on m'avait données, fausses ou pas, je n'en sais rien. Et pareil, j'inventais les règles. Je n'ai jamais compris les règles. T'as quel âge? Moi, je suis de 87. 87, ok. Donc, au collège, oui, c'était quand ça arrivait. Il n'y avait pas tant de TCG que ça. Il y avait Yu-Gi-Oh! Pour moi et Magic. Alors, tu avais Magic l'Assemblée qui était vraiment là et qui dominait. Tu as Yu-Gi qui traînait, mais j'en ai pas vu moi au collège. Par contre, tu avais Pokémon qui arrivait très fort. Et en fait, il y a eu une sorte d'hégémonie qui a disparu et Pokémon a pris plus ou moins le lead. Après, plus tu grandissais, plus Pokémon, même si c'est un bon TCG, mais avait cette connotation plutôt enfantine. Donc c'est vrai que si quand tu passais au lycée et tout ça, t'avais pas de Pokémon, ça c'était très Magic auto-centré. Mais ouais, j'ai commencé là-dedans et puis après j'ai fait un break de 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis pour l'enterrement de vie de garçon d'un pote, j'ai ramené des cartes Magic en mode, vous vous souvenez les gars, on jouait à ça au collège? Mais non, il a ramené des cartes Magic. On a fait quelques parties et à la fin de cet enterrement de vie de garçon, de cette EVG, on est rentré chacun chez soi et puis on s'est dit les cartes vu que je les ai achetées, viens on y rejoue de temps en temps. Et là ça fait genre presque 10 ans, chaque semaine j'y joue avec des potes. Donc voilà, bravo. La drogue. Je suis tombé, tu sais, c'est le même où les gars il se met un bâton dans les roues de son propre vélo. Oui. C'est ça. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Moi, je suis tombé dans les cartes One Piece sans connaître l'animé. Ah, c'est fort ça. Et je suis en train de rattraper toute l'animé. Donc là, j'ai des cartes dans ma collection de persos que je ne connais pas encore. Et à chaque fois que j'avance dans les épisodes, je crois que je suis à Dressrosa. Là, ils arrivent à Dressrosa. Ok, ah ouais. Ah oui, non, mais le rétroviseur. J'ai commencé les cartes avant l'animé. Et pourquoi? Parce que les cartes sont magnifiques. On en reparlera tout à l'heure. Oui. Donc toi, ça fait 10 ans que c'est devenu plus qu'un simple hobby, mais vraiment... Ouais, il y a deux choses qui ont drivé ma vie. Une sur le plan professionnel qui est Overwatch, puisque c'est sorti le 24 mai 2016 de mémoire. Et j'ai commencé l'année d'après à commenter et à gagner ma vie suite à une réorientation professionnelle. C'est dur à dire. C'est dur, j'ai fait un AVC là. Et du coup, en quittant mon taf dans le ciné pour aller dans l'e-sport. Ah, tu bossais dans le ciné? Ouais, j'étais chez les loueurs. J'étais commercial chez RVZ, qui est un loueur français. Et juste avant, j'ai bossé chez Panavision, qui est un des plus gros loueurs mondiaux. Peut-être le plus gros, après t'as Vantage et compagnie. Mais je pense que c'est Pana le premier. Et j'ai bossé là-dedans. Puis en fait, moi, je suis pas passionné de cinéma. Donc si tu veux, les séries, les films, moi j'étais là, mais sans plus. Et l'e-sport est arrivé, Overwatch est arrivé, puis ça m'a drivé de fou et j'ai décidé de tout quitter pour me lancer là-dedans. Miracle sur miracle, chaos sur chaos, ça a marché. Donc il y avait l'e-sport d'un côté avec Overwatch, l'Overwatch League, etc. Et puis de l'autre côté, ce petit truc qui était sur le teco, parce que TCG, parce que juste avec les potes, parce que de niche, et qui a pris de plus en plus d'ampleur, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je vis maintenant quasiment plus du tout l'e-sport. Et par contre, j'ai un arc TCG qui s'est ouvert. Et avec cet arc TCG, je kiffe que ça soit joué, même sur le plan professionnel. Il y a des débouchés, il y a des OP. Les éditeurs respectent le travail que je fais. Et ça, c'est quand même très, très cool d'avoir le respect de ses pairs et des gens avec qui on travaille. Donc, ouais, qui l'eût cru que, là, que ces petits bouts de carton que vous entendez, un peu d'ASMR.
aurait littéralement changé ma vie aujourd'hui et continue de le faire, quoi. C'est insane en vrai. C'est complètement fou et d'ailleurs je propose qu'on ouvre un booster. Mais évidemment. Tu veux ouvrir quoi? C'est toi qui choisis. Tu choisis le premier. Star Wars, Lorcana, One Piece. Vous nous écoutez certainement en audio sur toutes les plateformes de streaming, mais vous pourrez découvrir la vidéo sur YouTube en même temps que ça sort si vous êtes en voiture et que vous nous écoutez. N'allumez pas YouTube, ça m'emmerderait d'être responsable d'un accident ou de plusieurs, pourquoi pas. Adi, tu veux qu'on ouvre quoi? One Piece. On ouvre One Piece? Bah oui, on te fait plaisir quand même, on n'est pas des bêtes. On a du PRB2, c'est un booster PRB, c'est tu me corriges si je me trompe, c'est une extension, on va dire premium, où c'est aussi pas mal d'anciennes cartes qui n'étaient pas sorties en français, parce que One Piece est arrivé en français un petit peu après l'anglais. Et le japonais, donc du coup il y a des extensions qui ne sont jamais sorties, donc ça c'est un petit peu pour rattraper les anciennes cartes, et aussi il y a des foils donc elles brillent un petit peu plus, donc je t'invite à le tu veux pas l'ouvrir? C'est ton TCG de cœur, t'es sûr? Moi j'en ouvre plein, je veux te laisser l'ouvrir et j'ouvrirai un Magic par contre. Écoute, j'en ouvre plein aussi. Je vais pas faire comme ça. J'ai de la chance à se modder, je les embrasse très fort. Ah oui, j'ai appris il y a pas longtemps que pour ouvrir du One Piece t'as 3 solutions. T'as comme ça, donc tu vas prendre la languette, tu vas tirer, tu as sur le côté avec la petite encoche que tu tires, mais la meilleure c'est celle-là. Ici tu vois il y a des petits traits que tu vois pas, des tout petits trous, et en fait tu vas, et ça se je savais pas. Ça a changé ma vie. Vous verrez, ça a changé ma vie. Vous verrez en vidéo les amis. Donc pendant qu'on ouvre, c'est beau. On va aussi parler de la beauté des cartes One Piece. Toi qu'est-ce que t'en penses pour toi? Alors One Piece, les cartes qui sont belles sont sublimes, peut-être parmi les plus sublimes que j'ai pu ouvrir. Et quand je dis pu ouvrir, c'est vraiment des cartes que j'ouvre régulièrement. Par exemple, je n'ouvre pas de Flesh and Blood, donc ça serait dur de comparer avec Flesh and Blood qui est un TCG sublimissime. Mais de tout ce que j'ouvre, les cartes One Piece sont les plus belles quand il s'agit de beauté. Par contre, moi, les communes et les Unco de One Piece me font ni chaud ni froid. Je trouve qu'elles sont très médium, le travail n'est pas forcément dessus. Mais par contre, effectivement, tu vois, cette petite SR de Cavendish, elle est très belle. Ouais. C'est bossé. C'est pour ça que je suis tombé dedans. Déjà, parce que je trouvais ça hyper beau. On a une commune foil. Mais même les communes foil, franchement, c'est magnifique. C'est le traitement qu'il y a, le foil sélectif et tout, c'est une dingue. Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment dingue quand même. On n'aura rien, malheureusement, dans ce booster. Enfin, on n'aura pas de cartes qui valent cher. Mais on a offert un One Piece. C'est déjà ça. Hop là, on va mettre devant évidemment la petite SR, c'est celle qui nous intéresse le plus et qui est le plus stylée. Adi, toi, comment t'expliquerais le fait, tu disais tout à l'heure que qui aurait cru que ces petits bouts de carton là changent nos vies, enfin changent ta vie, à toi surtout, mais comment on peut être fan d'un petit bout de carton? Il y en a plein qui des gens, des parents ou quoi, qui disent mais pourquoi vous mettez autant d'argent dans des cartes, dans des bouts de carton? Pourquoi vous les protégez? Pourquoi ça vaut autant d'argent? Ouais, clairement. Parce qu'on entend parler de Pokémon et tout. Selon toi, est-ce que tu aurais une explication? Franchement, je pense qu'il y a plein de facteurs différents. Je suis pas sociologue, donc ça va être compliqué de donner peut-être des arguments béton armé, mais je pense que on aime bien lorsqu'il y a une licence qui nous parle ou un objet qui nous botte. Appeler ça de l'art, c'est peut-être un peu galvaudé évidemment, mais on aime bien avoir des belles choses en fait. Et le carton, ce qui est cool, c'est que contrairement à un tableau où c'est grand, c'est lourd, faut un mur, etc. Ça, tu vois, tu prends un classeur, ça rentre dans ton armoire, on n'en parle plus, tu vois. Donc quand tu aimes une licence, avoir un bel objet, c'est plus facile à avoir. Derrière la collectionnite, tu as un jeu qui pour moi est d'ailleurs l'élément central, c'est jouer aux cartes et pas les collectionner. Donc quand tu as un TCG qui est bon, donc un jeu de cartes, juste tu kiffes jouer au jeu et tu vas suivre les évolutions et du coup que ça soit beau ou pas, tu t'en fiches. Et ça va être le cas entre guillemets de Star Wars, qui n'est pas forcément connu et reconnu pour être un beau TCG, mais qui est un TCG exceptionnel. Je pense vraiment sur la façon de jouer, il est génialissime. Donc tu as ce côté-là, et puis tu as le côté du scalp, de la valeur, de combien ça coûte, qui donne en fait envie aux gens d'investir aussi. Et autant il y a eu des investissements massifs sur Pokémon avec des gens qui, vous avez probablement vu déjà ces vidéos de grands adultes qui viennent dans des Toys R Us ou Feu Toys R Us et qui vont dévaliser dans leur grand sac, qui mettent toutes les displays, les machins, les bidules, les ETB, qui repartent avec et puis ne laissant plus rien aux autres pour ensuite les revendre 2-3 fois le prix ou les mettre de côté et attendre le bon moment pour justement les vendre à des prix totalement exorbitants.
Tout ça joue entre guillemets en la faveur des TCG, et c'est vrai que on voit qu'il y a de plus en plus de jeux de cartes qui sortent, et 2026 va continuer dans ce sens puisque la Carmine Corp, qui est une équipe e-sport, va avoir son TCG. Ouais, j'ai vu ça. C'est fou, et je m'attendais pas à ça, mec. C'est une dinguerie. Mais ils misent sur un truc. Ils misent gros, j'allais dire, j'en sais rien combien ils misent, mais c'est culotté, je trouve, de faire totalement. ça. Je m'y attendais pas, mais encore une fois, si le TCG est bon, franchement, je peux y jouer. Regarde ce qui se passe avec Cyberpunk. Si Cyberpunk est cool, pourquoi pas. Il va y avoir un TCG Cyberpunk. Ouais, tout à fait. Ouais. Cyberpunk a été annoncé, crowdfunding. La vie d'Adibou sera un TCG aussi très bientôt sortira. J'ai pensé à faire un TCG. J'aurais voulu faire un TCG de basketball parce que j'adore la NBA. Mais je crois que trop de taf pour mon petit cerveau, donc on met ça en stand-by, on verra plus tard. Mais ouais, non, le carton c'est fou. Puis on a eu très récemment, le 31 octobre 2025, Riftbound qui est arrivé, le TCG de Riot pour les amoureux de League of Legends. Donc ouais, le TCG, gars, c'est une sorte d'Eldorado, mais toi-même tu sais, tout ça risque de se cannibaliser. Il y a malheureusement TCG qui risquent de disparaître. Il va y avoir peut-être quelques outsiders qui vont sortir gagnants et on s'y attendait pas. Mais tout le monde ne peut pas être sur le trône. C'est-à-dire que personne ne peut arriver, je pense, et dire je vais avoir la longévité de Magic l'Assemblée et vivre plus de 30 ans. Je vais avoir la longévité de Yu-Gi-Oh! Je vais pouvoir me renouveler autant qu'un Pokémon, ouais, etc. Il risque d'y avoir des déçus. Il risque d'y avoir des têtes qui vont se faire scalper. Mais en tout cas, si tu es juste un épicurien du carton, tu vis les meilleures heures. Il y a tout peut se transformer en TCG. Ouais. C'est incroyable. TCG, donc la traduction, c'est Trading Card Game. Tout à fait. Donc jeu de cartes à collectionner. Mais comme tu disais tout à l'heure, on entend beaucoup l'aspect collection, mais c'est avant tout un jeu de cartes. Oui. Contrairement à, tu as parlé de NBA. Ouais. Il y a aussi les cartes de NBA, bien sûr, de sport et tout. Là, c'est pas des jeux. Alors moi, je ne connais pas effectivement les jeux qui existent peut-être derrière, mais par contre, oui, les cartes, je crois, Tops, et je crois qu'il y a d'autres noms pour ces éditeurs-là et les fabricants, qui effectivement te permettent d'acheter des cartes avec tes équipes préférées. Chaque année, vous avez le roulement de toute façon avec les changements, etc. Et vous avez parfois des petites pépites, des bangers, avec des cartes signées, justement, par les joueurs et tout. Et ça, pareil, ça cartonne. Alors, c'est une dinguerie aux States. En France, c'est peut-être un peu moins connu, je pense. C'est hypé pour les gens qui sont dans cette niche-là. Mais c'est vrai que, par exemple, ici chez Play-in, tu vas te parler, ouais, ça te dit d'avoir les cartes du Paris Saint-Germain. Je crois que tout le monde s'en bat les reins. Mais pour les vrais, les connoisseurs, comme on dit, je pense qu'avoir une carte signée de ton joueur préféré, d'Ousmane Dembélé, par exemple, le Ballon d'Or, il y a un monde où cette carte, elle vaut des thunes. Donc en plus d'avoir le côté j'ai ma carte de mon joueur préféré, comme je dis tout à l'heure, elle peut valoir de l'argent. Et ça, c'est vrai que ça apporte du bien et du moins bien. Ça peut amener une certaine justement pérennité pour l'éditeur qui va peut-être de temps en temps jouer du fait que il n'y a pas assez de stock, c'est dommage, parce que tu sais, ça crée une sorte de hype et de valeur, de FOMO presque, parce que tu peux pas acheter ce que tu veux quand tu veux, même si on suppute qu'ils ne le font pas parce que c'est de l'argent perdu. Si tu pouvais vendre plus à l'instant T, tu gagnerais forcément plus. Ouais, bien sûr. Là, c'est peut-être comme je bosse pas avec eux et que je discute pas avec eux de ça, je sais pas, mais c'est vrai que parfois tu as l'impression que le FOMO est alimenté, les scalpers sont présents, donc ça crée de la valeur, mais est-ce que c'est de la vraie valeur qui va perdurer sur le temps? Enfin bref, c'est plein de petites questions, mais en tout cas, cette valeur-là permet à des TCG de retrouver peut-être une seconde jeunesse, ou très d'avoir un petit coup de boost, et ça tombe bien, puisqu'après Pokémon, le prochain à être sur la liste n'est pas Magic l'Assemblée, même s'il a eu quelques petits coups dans l'aile avec du Final Fantasy ou du Seigneur des Anneaux, mais bel et bien One Piece. C'est un délire qui est en train d'arriver. Il y a des trucs qui ont fait x 300, 400, 500%, donc triplé, quadruplé. Ça n'a aucun sens. J'ai une carte, une Luffy Taro, magnifique, vraiment sublimissime, qui valait 80 € et tout. Voilà. Elle vaut aujourd'hui un petit 400. Ouais, 400, c'est peut-être même 700, parce que la dernière fois que j'ai regardé sur Magic Card Market, qui est le site entre guillemets un peu de clé, référence pour acheter les cartes au meilleur prix, je crois qu'en fait, des Luffy Taro en français, il y en a peut-être 2 qui se battent en duel. Et donc, quand t'es 2, tu choisis un peu ce que tu veux mettre en termes de prix. Et la dernière fois que j'ai regardé, c'était 400. À l'heure où on parle, ça ne m'étonnerait même pas qu'elle ait pris encore quelques centaines d'euros. C'est un truc de ouf. Les cartes, faut savoir, si vous ne connaissez pas du tout le TCG, on explique. On vous a montré les boosters, on vous parle de boosters depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est qu'un booster? C'est un petit paquet avec des cartes à l'intérieur, mais on achète le paquet, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Full à la fois. Et on peut avoir des choses
rares et des choses moins rares. Il y a plus de chances d'avoir des choses moins rares, bien sûr, étant donné le terme de la définition rareté. Je ne vais pas vous apprendre ça. et donc, c'est vrai que c'est quand même ce qui motive les joueurs, mais aussi les collectionneurs, c'est d'acheter un paquet entre 5 et 8 balles et avoir une carte à 400 balles, enfin, du moins la valeur que les gens lui donnent. C'est aussi pour ça que c'est un peu jouissif. Je suis tombé sur Internet, j'ai posé la question pourquoi on collectionne. J'ai eu cette définition, on collectionne parce que ça donne du plaisir, du contrôle et du sens. Les TCG rendent accro parce qu'ils ajoutent le hasard des boosters qui déclenchent de fortes décharges en dopamine, comme les jeux d'argent. Donc c'est exactement la même chose. On devient surtout dépendant de l'attente de la carte rare, pas des cartes elles-mêmes. Bah, tu vois, c'est vrai que tu peux rajouter ça. Quand tu m'as posé la question, j'ai éludé ça sans faire exprès, ce pan-là de cette définition, mais qui pour moi est totalement juste, parce qu'en fait, en fait, j'ouvre tellement que ce côté-là, et puis comme je joue et que je ne collectionne pas, moi, j'attends pas d'avoir la carte à 800 balles. Tu vois. Genre, ma partenaire de vie a ouvert une manga qui est, je crois, la rareté la plus rare dans One Piece. Justement. Alors, plus maintenant. Enfin, oui. Parce qu'avec la nouvelle extension, on y reviendra peut-être après. Mais la manga, c'est une carte One Piece où il y a le personnage, mais derrière, c'est des planches de manga du bouquin. De l'œuvre originale des Shiro Oda. Et elle a ouvert ça et j'étais en mode, mais on va se coucher. C'est pas live ni rien. Avant d'aller se coucher, petit bisou, booster, manga. Tu vois, genre vraiment, let's go là-dessus. Et en fait, si tu veux, comme moi, j'ai pas cette attente-là, c'est vrai que je l'ai lu, mais elle fonctionne tellement. Parce que c'est le côté hasardeux donne une certaine addiction, il faut le dire. Et en plus, si tu veux spéculer dessus, si tu veux te dire, j'aime ou je n'aime pas les TCG, mais ça me fait gagner de l'argent, forcément, c'est pur jeu. Enfin, c'est un casino, quoi. Et c'est vrai que malheureusement, ça peut amener une certaine addiction et ça biaise le truc. Et c'est vrai que comme moi, j'aime bien défendre du côté noble, on va dire, le jeu de cartes. J'oublie ça, mais bon, ça c'est un effet ou un side qui est pas bon et il faut faire attention. Si vous sentez que vous commencez à être trop addict, etc., faut pas hésiter à parler à qui de droit, à parler à des gens et tout, parce que c'est de l'addiction comme n'importe quoi et c'est pas une honte. Hein. C'est du jeu d'argent parce qu'au final, t'achètes. Et après, tu veux revendre, mais en fait, tu veux acheter des cartes pour avoir plus d'argent. Donc, c'est complètement un jeu d'argent. Juste si on remonte encore le temps, et on repense à il y a quelques années, on va dire dans les années 2000. Avant, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y a Yu-Gi-Oh!, il y avait Magic, il y a Pokémon. Pokémon, d'ailleurs, on a parlé des cartes Pokémon moins en détail, mais avec Julien Bardakov dans un épisode d'À Contretemps, je crois que c'était le 2e épisode, que je vous invite à aller regarder et à écouter, qui est le traducteur. C'était le traducteur de Nintendo et c'est lui qui a trouvé les noms en français des Pokémon. Donc du coup, il nous a révélé aussi pas mal de petits secrets. Je vous invite à aller écouter ça ou regarder, c'était très sympa. Mais avant, c'était, pour moi, dans mes souvenirs, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic. Et Magic étant le vrai jeu de cartes. Compliqué pour les adultes quand j'étais enfant. Moi, c'est ça que j'ai en tête. Et Pokémon, c'était les Pokémon, presque le jeu, on s'en fichait. Ouais, clairement. Je trouve que c'est encore le cas. C'est encore son regard, en tout cas, comment les gens le regardent plutôt. Magic, ça reste compliqué. C'est pas le premier TCG que je vous invite à tester parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, il y a plus de 30 ans d'histoire. Enfin, gars, il y a... je sais plus, entre 30 et 40 000 cartes à minima, je ne sais pas combien de mots-clés, donc oui, mais c'est pour moi le meilleur. Le MIT a déclaré que Magic l'Assemblée était le jeu de cartes, ou peut-être même le jeu le plus compliqué au monde, devant le jeu de Go, etc. Tu vois. Je confirme. Vu la densité des cartes, le nombre de formats qu'il y a, enfin, genre vraiment, c'est hallucinant. Donc Magic reste pas la meilleure porte d'entrée, ça c'est clair. Mais c'est plus un jeu qui se joue et qui commence à devenir un jeu qui se collectionne. Là où Pokémon est un jeu qui, je trouve, plus se collectionne, mais que on aimerait quand même avoir la possibilité d'y jouer de temps en temps. Parce que le jeu est pas mauvais en plus, pour y avoir mis les mains. C'est vrai, j'ai jamais joué au jeu Pokémon, je ne connais pas du tout les règles. Écoute, alors c'est beaucoup de manipulation de deck. C'est beaucoup de routes que tu vas faire dans le bon sens pour aller chercher la bonne carte, la poser, te donner une autre route, aller rechercher dans ton deck. Voilà, c'est pas mal de choses comme ça, de manipulation. Donc c'est cool parce que tu as l'impression d'être actif et de jouer intelligemment, mais ça demande une certaine gymnastique et pas forcément la même. Enfin, tous les TCG ont un peu leur propre façon de faire et leur propre façon de penser. Mais c'est un TCG qui est chouette. Genre Pokémon, c'est cool à jouer, mais clairement, on est sur la collectionnite aiguë.
Les gens qui savent jouer doivent se compter sur le doigt d'une main. Dieu merci, il existe Pokémon TCG Pocket, donc un jeu sur mobile qui lui ouvre la voie et permet à plus de gens de comprendre comment ça fonctionne, même si c'est pas littéralement les règles du jeu du Tonkarr, quoi. Mais ouais, ça dépend. Il y a des TCG comme ça qui sont faits pour être joués, d'autres collectionnés. Certains arrivent à l'exploit de faire les deux, mais là de tête, ceux qui font les deux, je crois que j'en connais. One Piece arrive en vrai. One Piece, je crois que c'est le meilleur des deux mondes, pour le coup. Je te cache pas que c'est un peu ce que je fais. J'ai commencé par acheter des boosters par la beauté des cartes, et après, je me suis intéressé aux règles. Et en vrai, je trouve ça hyper, hyper plaisant à jouer. Alors oui, apprendre les règles, c'est facile, mais après, devenir un bon joueur, ça, c'est plus compliqué. Entre deux nuls, c'est sympa. Moi, je joue avec ma chérie, franchement, c'est sympa. Après, quelqu'un qui s'y connaît vraiment, je pense que... Mais j'imagine que c'est comme ça dans tous les jeux. C'est comme ça pour tout, ouais. Tu disais Magic, ça fait combien 40 ans Ça fait plus de 30 ans. Je sais plus, j'ai plus la date précise, je sais plus, c'est 92, 93 que c'est sorti, mais ouais, ça fait plus de 30 ans. Ils ont sorti un pack pour fêter on a fêté les 30 ans il y a pas longtemps. Il y avait un pack justement où tu avais un booster, un booster d'une carte à ouvrir. Durant toutes les années, il me semble que c'est 93. C'est 80, ouais, c'est ça, c'est 93, ouais. C'est ça, donc ça fait 33 ouais. Un petit 33 ans, c'est pas mal, hein. Ah ouais, non, c'est fou. Toujours présent, toujours debout, comme dirait l'autre. Magic, en 30 ans, il y a trop de choses. Là, tu vois, j'ai acheté un booster Magic où c'est Spider-Man. Moi, en fait, je te cache pas que ça me fait presque peur de rentrer dedans parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de choses. Il y a du Final Fantasy, il y a des extensions Avatar, il y a des extensions Marvel, il y a des extensions, il y a tout. Et en fait, on se dit, ok, est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que c'est pas le même jeu? Est-ce que c'est que des jeux différents? Est-ce qu'une carte Spider-Man va aller avec un chevalier? Je sais même pas si ça existe, mais je pense que oui. Si. Et c'est un peu flou et je pense que c'est un peu vertigineux pour quelqu'un qui veut rentrer dedans. Est-ce que tu confirmes? C'est totalement vrai. Et ce qui est marrant, justement, c'est que quand tu veux acheter du Spider-Man, du Avatar, du Final Fantasy, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, du Star Trek, du Fallout, en fait, c'est fait pour toi. Et c'est marrant que tu trouves ça vertigineux parce qu'à la base, ça, c'est ta porte d'entrée. Ok. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des UB, des Universe Beyond. Alors, désolé, mon anglais. Bref. Tu es avec quelqu'un qui ne parle pas un mot, donc. Ok. Disons que pour justement ouvrir la porte, on a envie d'être chatoyant, on a envie d'être agréable, on a envie d'être élégant. Et du coup, pour draguer cette nouvelle communauté, ces nouveaux joueurs, ces nouvelles joueuses, eh bien, montrer des dragons, des plans où il y a des elfes, des sangami, ça parle pas forcément, tu vois. Lorwyn Eclipsé, dernière extension qui est sortie, superbe DA, mais voilà, c'était pas trop dans le folklore celte et tout, tu peux passer à côté. Les dragons, les chevaliers de l'Heroic Fantasy, on en a vu 20 fois. Bon, croise tonnerre des cowboys, les cowboys, on sait pas si t'aimes, etc. Donc, pour donner envie aux gens, autant leur donner des licences qui soient connues. Spider-Man, Lord of the Rings, etc. On en a cité je sais pas combien depuis le début. Et il faut savoir que tout est compatible entre tout. Voilà, tu peux jouer. Voilà. Il y a quelques petites peut-être exceptions selon le format, mais grosso modo, parce que dans Magic il y a tellement de formats. Moi, je vais parler, je pense le plus simplement, toujours du prisme du commandeur, qui est le format le plus joué en Magic l'Assemblée. C'est des decks de 100 cartes. Tu as un commandant, tu as 99 cartes. Toutes les cartes sont en une seule unité, sauf les terrains de base, quoi, mais toutes les cartes qui ont des noms ne peuvent apparaître qu'une seule fois dans ton deck, et tu joues comme ça la plupart du temps en multi à 4 joueurs, et ça te fait grosso modo une soirée jeu de société. Et le format Commander, vraiment, une fois que tu as goûté à ça, c'est très compliqué, je trouve, de revenir au deck de 60 cartes plus traditionnel, par exemple. Donc en fait, dans Magic, il y a plusieurs façons de jouer. T'as tellement de façons de jouer, gros. Ça n'a aucun sens. Moi, c'est ça qui T'as trop de façons de jouer. Moi, pour moi, c'était chacun a son deck. Donc un deck, c'est un paquet de cartes. On parle de deck depuis tout à l'heure. Tu es en face du gars que tu affrontes, tu poses des cartes, bon bref c'est la mécanique et après il y a un gagnant. Et là tu me dis qu'on peut faire ça sur Magic, mais aussi on peut être 4, on peut être plus. Ouais bien sûr, tu as des modes de jeu qui sont pas forcément officiels comme le Treachery qui rajoute un petit côté loup-garou avec des pouvoirs etc qui sont très cool. Tu as un empereur si tu joues à 6, tu peux jouer à 2, tu peux faire du troll à 2 têtes, ce qu'on a vu tout à l'heure c'était du troll à 2 têtes donc c'est du 2v2 qui fonctionne très bien. Mais du coup c'est marrant parce que il y a tellement de façons de jouer que pour éviter d'avoir justement cette sensation de vertige, je pense que le mieux, ça serait que tu poses des questions sur « alors moi j'aime bien ça, et qu'il y a un mec en face qui te dise « ok, par rapport à ce que tu m'as répondu, je pense que ce format-là, c'est ce format qui te convient et c'est là-dessus qu'il faudrait que tu restes. » Parce qu'en fait,
Si effectivement tu restes comme ça en retrait et que tu n'es pas plus curieux que ça, jamais tu vas t'y mettre. Mais si tu juste poses une question ou deux, tu vas trouver ton format et après tu es foutu. Après, gars, tu vas rester sur Magic, tu vas jouer et tu vas comprendre pourquoi en termes de gameplay, à mon sens, c'est le meilleur TCG du monde. Et que tout ce qu'on voit à côté, il y a des choses qui sont très bien. Flesh and Blood est vraiment à ça d'être aussi bien que Magic, mais ce sera pas aussi bien que Magic. Et tous les TCG qu'on va citer, dont on va parler ou qu'on a déjà mentionné, ne sont pas aussi bien que Magic. Magic, c'est le père, quoi. C'est le Saint-Père, comme on pourrait dire. Et ben, vu que tant d'éloges sur Magic, je propose qu'on ouvre un booster. Ah bah, let's go, le petit Spider. Donc là, c'est un... Alors, je vais filmer. Attends, je te prends la vidéo, là. Vas-y. Hop, je t'en prie. Let's go là-dessus. Donc, booster Spider-Man, très 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 joli. Donc là, j'ouvre comment? Comme ça? Ouais, tout comme ça. Tout comme ça, ouais, effectivement. Je sais pas s'il y a les mêmes façons d'ouvrir sur le Teco que One Piece. J'ai les doigts qui glissent. Parfait. Donc, donc j'ai un hot dog déjà pour commencer. Donc là, tu retournes le booster parce que tu as commencé par la fin. Et là, waouh! Voilà, et là, tu ouvres. Attends, mais pourquoi? Parce que ça, c'est le token. Tu as des tokens en plus, tu as des petits jetons supplémentaires à la fin du booster. Et là, tu as vraiment les cartes de base. Et là, tu vas pouvoir ouvrir commune, unco, et puis tu peux avoir une à 4 rares. D'accord, donc là, on est sur une commune. Donc, manifestation. Bon, je veux pas lire tous les trucs. Des spiders. Voilà. Bon, là, tu veux du Spider-Man, t'en as. C'est Spider-Man. Ok. Et c'est une extension appréciée, ça, Spider-Man? Pas tant. Okay. Pas tant. Pourquoi? Alors, en fait, déjà, il faut savoir que les vieux de la vieille détestent les Universe Beyond. Ils détestent le fait de ne pas avoir du Magic dans leur Magic. Ils n'aiment pas le fait qu'on ait un Peter Parker qui soit aux côtés de héros connus et reconnus de la saga en fait Magic, parce que Magic c'est un lore débile, hein. Il y a plusieurs plans, c'est du multivers, il y a des morts, des résurrections, enfin le lore est hyper intéressant. Et du coup, mettre Spider-Girl, qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi il y a Spider-Girl? Pourquoi il y a Frodo? Pourquoi il y a Kanigu de Fallout? Quel est l'intérêt de tout ça? Tu me dis si j'ai une rare. Ouais, t'inquiète, je te dis ça. Là, pour le moment, t'es sur de la Unco parce que tu vois qu'au milieu à droite, c'est argenté. Ok, d'accord. Et là, voilà, là, t'as une rare. Oh, sens d'araignée, c'est très bien ça en plus. C'est une yes! Carte. Elle vaut pas des sous, mais elle est très forte et assez utilisée. Moi, j'utilise dans certains de mes decks. Comment on voit la rareté? À droite, tu vois, R. au milieu. Ouais, alors déjà en bas, tu as écrit R pour rare ou M pour mythique. Ouais. Si tu as le M de mythique, c'est que tu es encore mieux. Et sinon, à droite, tu vois, il y a écrit éphémère au milieu de la carte. Et bien, à droite, tu as le logo. Ça? En haut encore, va au milieu de la carte, milieu, voilà. Milieu centre. Et à droite, tu as le logo. Quand c'est doré, c'est que c'est une rare. Et quand c'est orangé, tu as une mythique. Et mythique, c'est la plus grande rareté, on va dire. Là, je peux avoir des trucs. Tu peux avoir encore 3 cartes rares ou mythiques. Et ça s'arrêtera sur une Unco. Et ça s'arrêtera là. Ok. Oh mince. T'as eu le sens d'araignée, c'est parfait. Plus de mémoire. T'as eu le sens d'araignée, c'est très bien. C'est une carte très utile. Ça contre les sorts d'éphémère ou les capacités éphémères rituelles ou capacités déclenchées. Donc on prend. Bon, trop bien. Magic est très content. C'est très plaisant d'ouvrir les cartes. Encore une fois, c'est quelque chose de. Enfin, du moins, les cartes Magic. C'est encore un design différent. De One Piece, et il y a plein de licences qui se sont mis à faire des TCG, on le disait tout à l'heure. On a Star Wars ou encore Disney avec le jeu Lorcana. Ouais. Comment tu expliques le fait que justement plusieurs marques, plusieurs licences se mettent aussi à créer leur TCG? Il y a un filon, enfin, c'est pas des associations qui sont là pour faire plaisir et qui veulent pas faire des sous. Donc, à un moment donné, quand tu vois la hype que c'est, quand tu vois Pokémon depuis des années qui brasse, Magic qui réussit à survivre, Yu-Gi-Oh aussi, il y a peut-être une envie également d'aller chercher un public, soit aller chercher un nouveau public, soit justement réussir à alpaguer encore plus un public qui connaissent. Genre, j'ai pas l'âge, on va dire, moyen des genres de jeux de cartes à collectionner, mais j'imagine qu'on est plus sur de la trentaine que des gamins qui ont 8-10 ans, même si je pense que dans la cour de récré, ça joue à Pokémon, mais tu vois, j'imagine l'assemblée... on peut plus. Hein. Voilà, il me semble qu'on peut plus jouer dans les cours de récré. Et que justement, avec ce délire d'argent, de scalping et tout, je crois que maintenant, dans les cours de récré, ils n'ont plus le droit d'amener leurs cartes. Franchement, ça dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises ou pas, mais il me semble que j'ai entendu ça. Ça m'étonnerait pas. Imagine, tu prends le Dracofeu de papa qui vaut 5 000 €, tu l'échanges contre un vieux racaillou qui vaut 0,5 centimes, et du coup, tu fais comment? Genre, le petit, je l'ai perdu, je l'ai déchiré. Voilà. Ouais, ou même tu ouvres un booster, et même maintenant, les enfants savent combien les cartes. Parce qu'à notre époque, on savait pas.
On avait l'image des Pokémon, on en faisait ce qu'on voulait de la carte. Maintenant, les enfants, vu que ça a pris plus d'ampleur, eh bien, ils savent que s'ils ont un Dracofeu, il y a 5 000 €, ou plus, ou j'en sais rien. Eh bien, dans la cour de récré, il peut se passer des choses. De ouf. C'est fou parce que c'est dangereux, hein. Je fais rarement des brocantes. À l'époque, quand je faisais des brocantes, t'avais du Magic, t'avais pas grand chose à côté. Et là, mec, t'as plus de Magic, ça n'existe plus. T'as que du Pokémon. Et il y a des gamins qui ont, je sais pas, entre 8 et 12 ans. Et ils sont là. Ils ont leur petit tas de rares. Tout est étiqueté. Tout est propre. T'as le prix de chaque carte. Il y a des lots sur les cartes rares. Et du coup, j'étais en mode, ok, d'accord. Je demande à la maman, vous avez pas du Magic l'Assemblée? Elle fait, ah, moi, je m'occupe pas de ça. C'est le jeune homme. Et le jeune homme, il fait, alors j'ai pas de Magic, mais si tu veux, alors si tu prends 3 cartes rares, donc je te fais un prix, au lieu de te faire les 3 à 10, je te fais les 3 à 9. Ouais, et t'es en mode, what the fuck? C'est un délire. Genre, ça n'a aucun sens. Ah ouais, c'est des businessmen. Alors que nous, on avait un paquet comme ça avec un élastique qui te détruisait la carte. C'est ça. Mais ouais, non, ça a évolué. Ah, gars. C'est comme ça, mais écoute, c'est dans l'air du temps. Et effectivement, à l'époque, ça nous intéressait pas trop, où tu avais le Lotus Noir à la limite. Quand tu allais à Jussieu, en sortie du métro Jussieu, tu avais à côté un magasin emblématique qui s'appelle Love Cube. Et en sortie de banc de Jussieu, tu avais plein de gars, des cadors, ils sont là depuis des années, qui tenaient les bancs avec des classeurs immenses, avec que des cartes, des trucs de zinzin. Et du coup, tu faisais tes échanges ou t'achetais les cartes. Et moi, j'y allais de temps en temps. Et pour essayer de pas trop se faire arnaquer, tu avais un magazine qui s'appelait justement le Lotus Noir, qui est la carte la plus emblématique et la plus recherchée, je pense, de Magic l'Assemblée, ce fameux Lotus Noir. Et à l'intérieur, tu avais la cotation des cartes. Et du coup, tu savais plus ou moins combien ça valait. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, Magic Card Market, je pense que, Card Market, pardon, puis vous rajoutez One Piece Card Market, Lorcana Card, etc. C'est l'endroit où tu as, on va dire, je trouve, la cotation la plus juste, et tu as tous les vendeurs européens. Donc tu peux acheter un Autrichien, un Allemand, un Portugais, un Grec, un Français, etc. Moi, ça dépend. Soit j'achète ici, chez Play-in, parce que c'est plus rapide, plus direct, j'y vais et tout. On peut acheter des cartes à l'unité? Ouais, bien sûr, oui, chez Play-in, tu peux. Tu peux littéralement acheter des cartes à l'unité. Et sur Card Market, tu peux aussi. Ça dépend, des fois c'est une question de prix, des fois c'est une question de timing, ça dépend, mais en tout cas c'est là-dessus, si vous-même vous nous écoutez ou vous vous posez la question de tiens, mon Pikachu première édition, combien il vaut celui-ci? Vous allez sur Card Market. Sur Card Market. Exactement, okay. Tout à fait. Ah mais c'est vachement bien, et ça évite aussi, pourquoi pas, non je vais pas le dire, je te poserai la question après, on y reviendra. Tout à l'heure tu parlais de scalper. Ouais. Petite définition, c'est quoi un scalper, c'est quoi un scammer, c'est quoi la différence entre les deux? Alors un scammer, c'est quelqu'un qui va te vendre un truc qui n'existe pas dans l'idée, tu vois, qui va te scam, qui va t'avoir, te tromper, on va dire. Un scalper, ça n'a rien à voir. Okay. Un scalper, c'est quelqu'un qui va acheter un produit, voire peut-être même en très grande quantité, et te le revendre au prix fort, donc à plus 10, 20, 30, 40, 50, 100%, voire encore plus même, du prix d'achat de base. Et en fait, les scalpers, malheureusement, quand ils sont en bande, dans le monde du TCG, eh bien, ils vont acheter tout Riftband, tout le nouveau jeu de cartes à collectionner de Riot, ce qui s'est passé d'ailleurs avec les précommandes de la première extension qui s'appelle Spirit Forged. Tout le monde était là pour précommander sa petite display, ses decks de démarrage et tout ça. Eh bien, les scalpers sont arrivés avec des bots, donc des outils informatiques qui permettent d'être premiers lorsque les précommandes elles ouvrent et de prendre une quantité astronomique de stock. J'ai pas les chiffres en tête, tu vois, mais pour exagérer le truc, on va dire qu'imaginons, les bots sont arrivés, les scalpers sont arrivés et ils ont pris à eux tout seuls 70% du stock mondial. Et du coup, tu as 30% pour nous, mais le reste, vous allez le trouver sur eBay, Vinted, Le Bon Coin. Et au lieu d'être vendu à 130 € ou 140 €, qui est le prix de vente conseillé, ça va être vendu 180, 200. Il crée la demande. 220, exactement, voire plus même. Et du coup, les scalpers, c'est notre fardeau. On n'était pas, nous, très embêtés sur Magic. On l'est de temps en temps. Riftband a été pris d'assaut. Pokémon, on n'en parle même pas. Et en fait, il y a un côté, on a envie de les détester. Parce qu'on ne peut pas s'acheter nous-mêmes ce qu'on kiffe. D'un autre côté, je peux comprendre que tu aies besoin de gagner de l'argent parce que c'est de plus en plus dur de vivre aujourd'hui et tu as besoin de plus en plus de fric. Donc, à un moment donné, quand tu cherches un truc légal, je crois que c'est légal de faire ça. Tu vois, peut-être les bots, c'est un peu gris, mais rien n'empêche d'acheter un stock en grande quantité et le revendre le double du prix. Je peut-être me trompe, vous me le direz en commentaire, mais je crois pas. Et puis d'un autre côté, pour lutter contre ça, il faudrait, entre guillemets, que l'éditeur en question puisse juste imprimer plus. Alors je sais que c'est compliqué parce que les imprimeries, il n'y en a pas des masses, des imprimeries de qualité, il y en a encore moins.
Mais à un moment donné, si tu veux lutter contre ça, et si tu as les reins solides, gars, tu dois juste imprimer plus et pour vendre plus parce qu'on est là en fait, on a envie d'en acheter si tu veux. Donc le scalping, c'est vraiment le truc qui rend fou et tu as envie vraiment d'insulter leurs grands morts sur 15 générations, ces fameuses personnes qui font ça. Mais si tu prends un peu de recul, écoute, dans le monde dans lequel on vit, je comprends que tu veux de l'argent et j'ai plutôt envie de dire, plutôt que d'aller engueuler l'humain qui est derrière, moi je préférerais plutôt engueuler le système. Ouais, le système est pas bon et demander, parce que voilà, on n'est pas des animaux, gentiment à l'éditeur de frère, imprime plus. Ouais. Juste frère, imprime plus. Ouais. Je sais que ça doit être compliqué pour toi, j'entends, mais frère, imprime plus. Surtout que les gens qui sont derrière, Lorcan a eu ce problème-là au tout début, Star Wars a eu ce problème-là au tout début, mais on parle de Star Wars, on parle de Disney, on parle de Riverband, on parle de Riot. C'est des grosses licences. Riverband et Riot, c'est le League of Legends. Ouais, c'est League of Legends. C'est un des jeux en ligne les plus joués, e-sportivement parlant, les plus compétitifs. Il y a Valorant aussi qui est sur le côté. Enfin bref, c'est une énorme entreprise. Ouais. C'est Tencent, c'est un géant chinois immense. Enfin, c'est pas une PME. C'est pas Robin et Julien qui vont monter une petite boutique. Non, c'est des gars. On vous tiendra au courant de l'adresse. Bon, si ça arrive, on vous tient au courant. Mais c'est vraiment, et t'as envie de dire, par pitié. Parce qu'en fait, le message que vous donnez, c'est ouais, on s'en fout, ça se vend ce que ça doit se vendre et basta, tu vois. Et du coup, c'est hyper frustrant quand t'es joueur et c'est hyper frustrant quand t'es collectionneur. Et c'est encore plus frustrant parce que même d'un point de vue économique, je me dis, mais à partir du moment où tu sais que tout se vend en 20 minutes, si tu faisais le double, eh bien, tout se vendrait tout pareil. Si tu produisais peut-être le triple, peut-être que tout se vendrait plus pareil et que tu auras peut-être un peu de perdition. Mais enfin, t'imagines, tu ferais le double de chiffre d'affaires. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas fait de grandes études d'économie, tout ça, et peut-être justement les gens qui écoutent et qui sont chauds là-dessus doivent être en train d'être morts de rire en disant, mais Adibou, vraiment, il faut que tu fasses des cours d'éco. Mais je me dis, mais gars, tu peux doubler ton chiffre d'affaires et tu l'as pas fait. Ouais. Genre, tu trouves pas qu'il y a un truc qui manque dans ton équation et que tu pourrais. Enfin, je sais pas. Mais après, je sais qu'il y a des contraintes par rapport aux imprimeries, donc voilà. Mais c'est trop frustrant quand ça arrive sur une extension, 2 extensions, 3 extensions. T'es en mode, oh, par pitié, gros, apprenez de vos erreurs. S'il vous plaît, genre, parce que t'as l'impression que le message est, on s'en fout de vous, vous êtes un peu des vaches à lait, débrouillez-vous, voilà, démerdez-vous. Et quand tu donnes autant d'énergie, de temps, que tu es passionné et que tu donnes tes thunes, parce que le budget TCG, ça coûte cher. TCG, tu parlais entre 5 et 8 euros. Une display, c'est entre 130 et 180 euros pour une display, c'est une boîte. Donc, pour acheter les cartes, on a les boosters. Et une display, c'est une boîte avec entre 24 et 30 boosters, ça dépend. 30 boosters. Et après, il y a des cases, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un regroupement de displays. C'est ça, c'est les poupées russes, quoi, si vous voulez. Ouais. C'est, et quand les gens achètent une display, il y a un taux de rareté aussi. En gros, c'est presque mieux d'acheter parfois une display ou une case pour être sûr d'avoir un truc tout à fait rare dedans. Sauf que c'est un budget colossal. Ouais, c'est énorme. On est entre 100 euros pour les plus faibles. Ça doit être du One Piece qui doit faire partie des plus bas. Que je connais, évidemment. Mais on est, je pense, autour de 90-100 euros. Bon, maintenant, ça prend de plus en plus de valeur, donc ça risque d'être beaucoup plus haut. Jusqu'à 160, 170, 180 avec Magic. Et puis, si on parle même de display collector, donc avec des artworks plus rares, avec des possibilités de sérialiser, donc de rareté hyper élevée, ça peut monter. Je crois que les Tortues Ninja sont à presque 500 balles. Le display collector, entre 460 et 500 euros. Donc, on voit, t'imagines, tu dépenses ça, tu dépenses un billet de 100, 200, 300 balles par mois, et pour la 4e fois d'affilée, l'éditeur a pas assez de stock. Mec, j'ai envie d'arrêter ton jeu de cartes, en fait, tu vois ce que je veux dire ? On c'est sent horrible. que ça depuis qu'on parle des scalpers et tout, on sent que ça t'énerve et tout. T'es obligé, parce que même si j'ai énormément de chance de bosser avec Play-in, avec Asmodée, que je reçois beaucoup de stuff, genre vraiment, ils me régalent, ils m'aident beaucoup pour la création de contenu, j'achète quand même des trucs sur le côté, évidemment. Ouais, bien sûr. Et là, moi, le cas le plus récent, c'est vraiment Riverband, quoi. Riverband, ça m'intéresse, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie, professionnellement parlant, d'en faire du contenu, d'en commenter. Mais comment on fait quand t'as pas les cartes ? Et moi, malheureusement, comme je suis un vieux con, tu peux proxy des cartes. Proxy, ça veut dire tu prends ton imprimante, tu vas imprimer la carte, tu vas la découper et tu vas pouvoir la jouer. Alors, c'est pas une vraie carte. Oui. Et à la maison, tu débrouilles. Voilà. Pour le jeu, pour l'aspect jeu et pas collection. Exactement, tu vas pas en tournoi avec, etc. Mais moi, ça marche pas comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à travailler quand j'ai pas le carton dans mes mains.
J'aime pas jouer en ligne, même s'il y a des trucs qui sont très cool, genre Magic Arena c'est très bien, TCG Arena c'est très bien, mais j'arrive pas. Et du coup, pour bosser ou créer du contenu, c'est ultra chiant. Alors oui, je peux trouver plein de solutions, mais le truc le plus basique et le plus simple, tu me le proposes pas. Donc en fait, ça me frustre énormément. Donc ouais, là, Rift Band, je suis trop triste parce que j'aimerais faire plus et je peux pas, ou faut passer par la fenêtre ou par la cheminée. Gars, je peux pas passer. Enfin, ça fait 4 ans que je fais du contenu Magic. Ça se passe très bien au Wizard. Pourquoi ça se passerait mal avec Riot? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pas envie de passer par la fenêtre en fait. Je suis pas un gentleman cambrioleur. T'es pas Mike Brandt. Oh belle. C'est comme ça que je t'aime, Romain. Voilà. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, je vous laisse chercher. Y a One Piece a trouvé une solution. Enfin, j'ai vu ça. Ouais. Une solution ou pas, tu nous diras ton avis. Suite à une extension un peu anniversaire, pour vous expliquer, il y a eu des nouvelles raretés qui sont sorties dans une extension qui s'appelle OP13. Et c'est là, à partir de là, que le TCG One Piece est devenu vraiment un gros. Où il y a eu de plus en plus de scalpers qui sont arrivés avec des extensions qu'on ne trouve plus du tout. Donc ce qui fait un petit peu peur. Eh bien, One Piece Card Game ont annoncé que les boutiques officielles ont décidé de vendre, pour là à partir de 2026, de vendre les box, donc les displays sans le film plastique d'origine à la caisse directement. C'est qu'aux États-Unis, pour l'instant c'est pas en France, pour que les boîtes ne soient plus valorisées comme scellées et neuves, et pour aussi décourager les ventes spéculatives. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à la fois bien et pas bien. La meilleure solution pour lutter contre ça, c'est juste de produire plus. Encore toujours la même chose. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, comme tu as besoin d'un blister pour vraiment montrer qu'elle est neuve, je ne l'ai pas ouverte, je n'ai pas touché, t'inquiète, c'est vraiment du hasard, etc. Ben, c'est génial. Le problème dans One Piece, qui n'est pas forcément un problème, mais voilà, c'est que tu as des hits qui sont garantis. Des hits, c'est les cartes les plus rares, les plus compliquées à trouver. Voilà. Quand on dit on a un hit, c'est que j'ai une carte qui vaut cher. Voilà, ou qui est rare à trouver. Des fois, tu as des cartes qui sont rares et qui valent pas forcément si cher que ça. Et puis, tu as des cartes, effectivement, qui valent beaucoup et qui sont hip, genre les mangas. Voilà, littéralement dans One Piece. Et dans One Piece, tu sais que tu vas avoir tes 2 hits, par exemple, par display, 3 si tu as beaucoup de chance. Mais tout ça, c'est bon. Et le problème que ça amène, c'est que si on est dans un monde parfait de bisounours, personne n'ouvre ta display. Si on n'est pas dans un monde parfait de bisounours, on va ouvrir ta display, on va peser les boosters. Ah, on peut faire ça? Ouais, dans Pokémon, tu vas peser les boosters comme ça, tu sais que il y a une carte de plus. Il y a une carte de plus. Voilà, c'est 10 grammes, j'ai de la merde. Hein. C'est 5-10 grammes là. Ah, il y a peut-être un mondou. Parce que les dorures que tu mets sur tes cartes, elles ont un poids. Ah, bah oui. Eh oui, la Nika Gold, j'imagine qu'elle est plus. La Nika Gold, c'est genre c'est Luffy. Gear 5, donc c'est Luffy, le héros de One Piece sous une certaine forme, et vous avez une variante qui est dorée et qui vaut très cher. Et elle a, contrairement à une carte plutôt standard, elle a du relief, on sent quand on passe son doigt. Ouais, donc c'est du poids. Donc on imagine que c'est plus lourd. Et donc tu vas peser ça. Et il y a aussi un problème, c'est que lorsque tu vas dans des boutiques standards, parfois les boutiques elles vendent à l'unité. Tu peux acheter ton booster ou ta display global, donc voilà, tes 24 boosters ou tes boosters unités. Qui dit? Parce qu'une fois que tu as des 2 hits, tu sais que ta display vaut rien. Tu as eu tes 2 hits de la display, le reste, ça vaut 0 €. Qui dit que le gars va pas s'amuser à faire un micmac pour te dire, tiens, ça c'est une nouvelle display, tu vas avoir tes hits, et en fait, il y a 0 hit dedans, parce que les hits sont déjà passés. Ouais, je comprends. Et gars, quand tu fais de la vente en ligne, alors en boutique, je pense que c'est kamikaze, mais pour la vente en ligne, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vas faire quoi comme réclamation? Il n'y a pas eu mes hits? C'est ma faute, c'est Bandai. Bandai, ah là là, Bandai. C'est le problème alors. Peut-être. Ça arrive, ouais. Donc en fait, c'est une bonne idée si tout le monde joue le jeu. C'est une très mauvaise idée. C'est pas bien de miser sur ça parce que si les gens sont pas réglo. Ouais. Donc en boutique, je pense que ça sera safe malgré tout. Je pense que voilà, quand t'es sérieux, tu vas pas faire le fifou. Mais n'achetez jamais de booster comme ça en ligne. N'achetez jamais de display comme ça en ligne parce qu'il y a un monde où vous allez vous faire mes bébards d'une puissance. Donc voilà. Donc en fait, c'est une bonne chose, pas totalement au max. La meilleure solution reste de produire plus. Produisez plus de cartes, on achètera vos cartes et voilà, les scalpers pourront pas tout acheter. Ou au contraire, dans ces cas-là, si vous produisez 10 fois plus et que tous les scalpers achètent, mais Bandai Namco, c'est champagne. C'est jackpot. Bah ouais, c'est jackpot. Let's go là-dessus. Parce que c'est un petit peu aussi un business parallèle. Les scalpers. Tout et donc ça arrange pas forcément les marques non plus que ça existe.
Tout à l'heure, tu parlais de gradation. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est quoi grader une carte? En fait, quand tu kiffes une carte, que tu as envie de faire attention à elle, ou que tu as envie de la revendre ou de spéculer pour Vous voulez qu'on arrête? Non? Et il est en train de finir de faire la cuisine, moi je me rends dessus. Ok. Attends, ça marche. Tu veux faire un petit coucou? Merci Ben. Ben de chez Play-in, vous allez le voir, vous lui faites un gros bisou. N'hésitez surtout pas à venir découvrir un max de TCG chez nous. Pour ceux qui souhaitent, on a plein de decks d'initiation et nous sommes des passionnés avant tout qui peuvent vous faire découvrir cet univers et essayer tous les jeux qui sont en train de vous présenter. Voilà, donc ça sert à Vous êtes rien. très séduisant. Ça sert à rien que je décrive Play-in. Ils viennent de le faire parfaitement. Ils sont très séduisants. Venez chez Play-in. Merci beaucoup Ben. Bisous Ben, rentre bien. Merci beaucoup encore. Du coup, oui, les gradations, pardon. Ouais, donc en fait, quand tu kiffes ta carte, soit pour toi, soit dans un but de revendre cet item, eh bien, il faut bien prouver qu'elle est soignée, qu'elle est belle, qu'elle a pas, tu vois, que la carte, elle est bien centrée, qu'elle n'a pas été imprimée avec malheureusement un léger décalage, qu'il n'y ait pas de rayures sur le recto ou sur le verso, tu vois, que les couleurs soient bien, etc. Et donc, tu vas grader ta carte. Et grader ta carte, c'est lui donner, entre guillemets, aussi une certaine valeur. Ok. Voilà, ça permet, imaginons que tu vas grader et que ta carte elle a la note maximale de 10 sur 10, eh bien tu sais que quand tu vas vouloir la vendre, tu vas la vendre au maximum de sa valeur. Et si elle a Parce qu'elle est parfaite. Exactement, elle Ok. est parfaite. Alors que si elle a 7 sur 10, ça veut dire qu'elle a des défauts. Et pour un collectionneur, des fois les défauts, non. Il me faut la 10 sur 10 ou rien. Et puis il y en a qui sont en mode non, c'est juste la Dracofeu. Ouais, parce que tu peux pas jouer du coup avec une carte gradée. Il y a le gros plastique autour, etc. Ouais, C'est elles sont compliqué. sous plexi, c'est un petit peu grand. C'est Ok. filtre anti-UV la totale. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Tu pourrais, si tu joues à des formats où tu n'as pas besoin d'avoir la carte dans ta main, notamment le format Commander où tu poses ta carte et ensuite quand tu la joues, elle arrive sur le champ de bataille, Ok. elle arrive sur ton board. Mais c'est vrai que si tu l'as dans ta main, tu peux pas la mélanger dans ton deck. Ouais, non, c'est grillé. c'est- Enfin voilà, c'est vraiment pour le côté exposition chez soi, exposition en boutique et revente. Et revente. Et comment on fait pour grader? On va dans une boutique ou? Il y a plein de. Avant, ils étaient un ou deux à se battre en duel. J'ai PSA notamment, l'américain, Ok. qui fait ça. Vous envoyez votre carte aux États-Unis, puis ça revient chez vous. Ça a un prix, évidemment. Et maintenant, en France, il y en a plein qui font ça. Plein. Et ça a ils ont tous la même valeur ou? Non, il y en a qui ont certaines. Comment je pourrais dire? C'est pas des rumeurs, mais tu sais, des. Je vais essayer de t'aider. Vas-y, aide-moi. Pyramide, en 2 mots. Quand quelqu'un a. Tu penses quelque chose de quelqu'un, mais c'est pas forcément vrai. A priori. Voilà, il y a des a priori par rapport à certains graders, si je peux appeler ça comme ça, certaines entreprises de gradation, parce que ça peut être des sociétés qui mettent très facilement des bonnes notes. Ça peut être des sociétés qui sont vachement difficiles. Ils jugent plus facile, plus gentiment, Voilà, comme un d'autres- prof quoi. Exactement. C'est comme un prof et toi tu Exactement. sais que t'as chié ta copie, mais il va te mettre quand même une bonne note. Ouais, et exactement. d'autres qui cherchent pas à comprendre, ils vont te mettre 0. Exactement. Et C'est en un fait, peu pareil. chaque société a un peu ce mood-là. Ok. Il y en a qui sont connus pour être rudes, d'autres sympas, d'autres t'as l'impression c'est aléatoire et ils lancent un dé. Et puis hop, tiens, c'est un 5. Pourquoi c'est un 5? Puis il y en a une, alors, je vais pas citer son blaze parce que voilà, mais qui m'a éclaté un Dracofeu première édition, donc qui est probablement la carte la plus emblématique de Pokémon. C'est ce Dracofeu première édition. Et elle me l'a éclaté. Genre C'est-à-dire vraiment, être là- en fait, elle a plié la carte dans le dos. Donc en fait, maintenant, mon Dracofeu, il a une rayure, enfin, il a des pliures dans le dos, tu sais, comme des rides, quoi, dans l'idée. Ouais. Et en fait, j'ai fait 3 réclamations, ils m'ont jamais répondu. Donc je les déteste. Et voilà. Et Et ils ont en- quand même mis 5 ou 6 à mon Dracofeu, alors qu'avec une pliure pareille dans le dos, je pense que la carte, elle vaut 3 genre, ou 4 Et max, tu vois. on peut pas le dire pour éviter qu'on y aille parce que ça fait peur, non? Ah PCA, si, bien sûr. Ah si, si, Ah, si. t'as PSA et PCA. Ouais, PCA, c'est c'est les... deux choses PCA, différentes. c'est les Français, PSA, c'est les Américains. Ah, PCA, vous déconnez. Hein. Et ouais, PCA, j'avoue, j'ai pas kiffé. Il y a eu un truc Combini qui parlait de ça. Ok. Avec PSA, j'ai mis un commentaire, les gars, vous avez éclaté mon Dracofeu. Gars, il y a eu des centaines de likes sur le commentaire. Ouais, parce que t'es pas le seul. Et je j'imagine, crois que je suis pas le seul, malheureusement. Ah, bon, faites Donc, attention, les amis. PSA, c'est le plus sûr. PSA, en fait, c'est c'est le plus le cher. plus coté, je crois, le plus connu, c'est le cousin américain, mais c'est long, c'est loin. T'as pas envie de perdre tes cartes, donc t'as un peu ça peur. coûte combien à peu près pour Oh, faire je sais grader? plus, Une je crois que fourchette ta de prix. carte, selon la rareté de ta carte et ce que tu veux en faire, ça peut aller, je dis de la merde, hein, mais je sais pas, de 5 à 50 € la gradation. Je dirais quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Avec en plus une section assurance que tu peux avoir si jamais il y a une perte de colis ou quoi que ce soit. Donc ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ta carte entre 5 et 50 balles, je pense, pour Et la. t'es pas sûr grader. d'avoir qu'elle soit bien notée en plus ta carte. Ah bah non, tu fais confiance à des professionnels
qui vont noter ta carte et qui vont être objectifs par rapport à tout ça. Donc voilà, je croise les doigts. Donc c'est surtout les collectionneurs, pour résumer un petit peu. Ouais, collectionneurs, revendeurs. Pour ceux qui veulent faire de la spéculation ou protéger leurs items de la plus forte des manières. Voilà. Quelque chose qu'on ne peut pas grader, eh bien, ce sont les cartes, mais virtuelles. Tu parlais notamment de Pokémon TCG Pocket tout à l'heure. Donc c'est des TCG digitaux. Donc il y a un aspect collection, mais il y a un aspect jeu aussi. Hearthstone, tout à fait. C'était ça, Marvel Snap, j'avais vu Marvel Snap, j'avais beaucoup aimé, les cartes sont trop belles. Toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça tue un peu le côté physique? Non. C'est génial. Okay. C'est génial. C'est les meilleures portes d'entrée possibles. Magic, si tu vas prendre Magic, c'est Magic Arena. Gratuit, PC, tablette, mobile. C'est génial. Et on peut avoir toutes les cartes ou il faut acheter Alors, tu peux les avoir en fait, plus tu vas jouer au jeu, plus tu vas récolter de la monnaie, des boosters, et du coup, tu n'auras pas besoin de dépenser de l'argent, mais ça va prendre un certain temps. Donc, évidemment, si tu veux aller plus vite, tu passes à la carte bleue. Mais non, Magic Arena, c'est super. Hearthstone, c'est génial. Marvel Snap, c'est ultime. Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai, on parle pas beaucoup de Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai pas acheté de booster Yu-Gi-Oh! Ouais. Mais Yu-Gi-Oh! C'est pareil. Enfin, c'est tout ce qu'on dit, gradation et tout, ça vaut aussi pour tous les TCG. Voilà, tous les même ceux de football, de basket et tout dont on parlait, mais ça se joue pas, ça se protège tout pareil. Yu-Gi-Oh! Je suis pas assez connoisseur, mais il y a des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Qui existent. Moi, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Non pas avec les cartes, mais avec le jeu sur Game Boy Advance à l'époque. Okay. Et je crois qu'il y a des jeux Yu-Gi-Oh! Qui sortent assez régulièrement. Donc, je sais pas s'il y a un jeu mobile, par exemple, qui existe, gratuit plus ou moins. Ça, je sais pas. Mais il existe des jeux vidéo. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux jouer à Yu-Gi-Oh! De manière virtuelle. Il n'y a aucun souci, tu vois. Donc, c'est bien. Moi, j'adore. Et je trouve que ça ne tue pas le carton. Pourquoi? Parce que ceux qui peuvent pas acheter de carton n'auraient pas acheté de carton quoi qu'il arrive. Ou alors 2 boosters ou une display, c'est bon, c'est pas ça qui va changer ton chiffre d'affaires. Pour ceux qui s'entraînent vraiment pour les compétitions, ils vont d'abord se buter au jeu de cartes en ligne virtuellement pour ensuite acheter ce dont ils ont besoin pour aller faire les compétitions. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est hyper bien. Ça amène une vraie bonne dynamique, une vraie intelligence, un vrai respect des joueurs. Et je trouve que quand tu sors un TCG aujourd'hui et que tu n'as pas son pendant numérique, tu loupes quelque chose, malheureusement. Ok, donc si vous vous posez la question, pourquoi pas télécharger un jeu? C'est gratuit, hein, en général. Ouais, c'est gratuit. Bien sûr, j'imagine que tu peux payer dedans pour avoir des trucs. Transactions, Oui. C'est le free-to-play. Vous faites pas avoir. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On ouvre un petit booster? Écoute, alors on a du Star Wars ou du Lorcana. Donc Lorcana, je rappelle, c'est Disney. J'ai beaucoup entendu de bien de Star Wars. C'est incroyable, Star Wars. Et je te propose, pendant qu'on l'ouvre, si tu peux nous en parler un peu de Star Wars. Bien sûr. Hop, je filme. Let's go là-dessus. C'est gentil. Donc Star Wars Unlimited, c'est un TCG qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est du papier. Ouais. Qui est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il est sorti pareil au même moment qu'un autre TCG qui lui est français, qui s'appelle Altered. Et du coup, on est sur des mécaniques qui sont vraiment différentes, puisque là, on a un leader que vous voyez ici. Mais elles sont en format paysage, les cartes, c'est normal. Il y en a 2. En fait, tu as ton leader qui va pouvoir se retourner et être après en version plus classico-classique. Ça, c'est ta base qui, elle, restera sur ce format paysage. Et après, tu as ces cartes qui se jouent normalement. Tu as un côté terrestre, un côté spatial. Et en fait, ce qui est cool dans ce TCG, c'est que en fait, Magic l'Assemblée, c'est vieux, c'est des vieilles mécaniques. Et du coup, il y a des trucs qu'on ne veut plus. Il y a des trucs qu'on ne veut plus avoir, c'est par exemple des terrains, la gestion de tes ressources. Dans Star Wars Unlimited, ce que tu as en main, ce sont tes ressources. Tu vas, une fois par tour, les poser. Et ça te permettra de jouer des cartes. Là, tu as le coût de la carte. Ensuite, tu as sa force, sa défense et ce qu'elle fait si elle fait des choses. Dans Magic l'Assemblée, il faut avoir des terrains. Sabre laser. Si tu n'as pas de terrain, tu as perdu. Et ce qui est cool dans Star Wars Unlimited, c'est que quand tu joues une carte, c'est à ton adversaire de jouer une carte. Et quand ton adversaire joue une carte, c'est à toi de jouer une carte. Okay. Et jusqu'à ce que plus personne ne joue de carte. Et ça amène une dimension dynamique et jeu d'échecs incroyable. Et rien que pour ça, Star Wars Unlimited est une pépite. Genre vraiment, Star Wars Unlimited, c'est de la pure frappe, c'est sous-coté. Ok, visuellement, on n'aime pas, ce que je comprends totalement. C'est vrai que c'est un petit peu moins beau que du One Piece, mais quand on aime l'univers Star Wars, c'est quand même kiffant. Moi, j'aime beaucoup génial. Star Wars. Franchement, ça a l'air bien. Mais j'ai vraiment envie d'essayer. Je vous cache pas que là, on fait un épisode TCG en général, multi-TCG.
Mais n'hésitez pas à me dire là en commentaire ou quoi si ça vous intéresserait que je fasse des épisodes peut-être un peu plus courts ou pas, mais où on se concentre sur des licences de TCG par exemple, où on apprend un peu plus les règles, les cartes, l'histoire de cette licence-là. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je serais vraiment très chaud même d'apprendre à jouer. Pourquoi pas, Adi, si tu veux m'apprendre Magic, je suis trop chaud. Ah bah Magic avec grand plaisir, hein. Avec grand plaisir, pas de galère. Donc là, il n'y a toujours pas de rare. Non, là on est sur de l'Unco, c'est écrit en bas à droite, tu vois, t'as la petite, et quand il y a écrit R ou L, c'est que t'as une dinguerie. Là, j'ai une dinguerie, non. Oh, bah oui, la légendaire, le Yoda, je t'avais dit qu'il y avait des bêtes de 8 dedans. Le petit Yoda légendaire qui tombe. Donc bah ça, voilà. c'est légendaire. Ça, c'est légendaire, ça, c'est rare. Ça, c'est rare plus. Je sais pas quoi faire. Mais ça vaut cher, ça? Je crois pas que ça vaille énormément cher, mais c'est pas une carte que tu topes dans tous les boosters. Ah, je suis content. Ouh, elle est jolie. Et puis c'est Yoda, frère. Enfin, oui. C'est pas Joel Clodo. Et celle-là, elle brille. Elle brille, c'est une hyper space. Non, c'est une foil, pardon. Hyper space, c'est un autre traitement, mais c'est une commune. Voilà, c'est juste qu'elle brille, elle est jolie. Mais le Yoda, il fait plaisir. Hein. Ah bah franchement. Je t'avais dit, mec, dans ce set-là, tu peux avoir un Anakin, un Dark Vador, un Yoda. Tu as le Yoda. Ah ouais, je suis content, il y a le Yoda. Oh merde, j'ai fait tomber la Yoda. ça commence bien. Tout à l'heure, tu disais que aller en boutique aussi, c'est pas mal. Vous allez chez Play-in et vous aimeriez, je crois. Vous aimeriez commencer le TCG, mais vous savez pas par quoi commencer. Donc l'idéal, c'est de poser des questions au professionnel et le professionnel va dire si tu préfères ça, vaut mieux aller sur ça. Moi, j'aimerais avoir ton avis. J'ai préparé quelques petites questions à voler. Par exemple, le TCG idéal pour commencer à jouer. Ouais, je parle. Je pense que on doit mettre beaucoup de respect sur l'Orcana, qui est pareil, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai plus les dates en tête, je suis désolé, j'ai vraiment une mémoire horrible. Je crois que sur internet. Je crois que comment ça s'appelle Star Wars Unlimited Altered, c'est sorti il y a 2 ans et je crois que l'Orcana c'est 3. J'ai un giga doute dessus. Mais ouais, l'Orcana c'est vraiment simple, efficace, avec une licence que l'on connaît, des héros que l'on connaît, qui ont bercé notre enfance, notre adolescence, et qui a une profondeur et une richesse de jeu. À très 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 haut niveau, c'est un peu plus complexe évidemment, puis il y a des trucs qui vont pas forcément, bon comme dans tous ces CG, il y a des trucs qui vont pas, mais en tout cas, quand vous n'êtes pas à ce niveau-là d'apprentissage et que vous voulez juste kiffer, découvrir et mettre un pied dans cet univers, l'Orcana c'est fabuleux. Et il y a un autre TCG qui lui du coup est français, j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Altered, qui est aussi très très bien. Parce qu'à la différence des autres TCG où on se bat, on détruit des créatures, on va taper des points de vie ou peu ou prou. Dans Altered, en fait, on fait la course. Et tu vas avoir un compagnon et son héros, son leader, qui vont devoir se rejoindre sur une piste. Ce qui fait que tu as un mix TCG jeu de société qui fonctionne super bien, avec 6 factions différentes, chacune a ses particularités. Et pareil, c'est dans cette mécanique de Star Wars où je pose, tu poses, je pose, tu poses. Quand c'est fini, on passe à un vrai nouveau tour, une vraie nouvelle manche. Et je pense que c'est les 2 meilleurs pour commencer. Après, si vous êtes un peu plus velu et que la difficulté ne vous fait pas peur parce que c'est quand même bien foutu, Magic l'Assemblée avec Magic Arena, c'est costaud, mais l'apprentissage est tellement intelligent sur téléphone et c'est gratuit que ça peut être une porte d'entrée. Mais la plus facile, à mon sens, c'est l'Orcana puis Altered. Si je peux rajouter un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a aussi un jeu de société qui a été créé, tu me corriges, vas-y. par le créateur de Magic qui s'appelle Richard Garfield. Mindbug. Bien, Mindbug, c'est incroyable. Mindbug, c'est un jeu de société, mais que j'ai découvert je te parle de ça, il y a une semaine, et qui a une espèce de mécanique qui ressemble au TCG, au jeu des TCG, mais pourtant, vous achetez, je crois que ça vaut moins de 20 balles la petite boîte, et vous pouvez jouer à 2. Et vous avez plein de cartes. Ouais. Et rien qu'avec ça, vous pouvez faire plein de parties et vos parties ne se ressembleront pas. Et c'est vraiment sous forme de jeu de société. Ouais, totalement. Pour commencer, ça peut être pas mal, ça, non? En fait, c'est encore différent. C'est différent. Mais il y a le principe de créature, de cartes chaque carte a un truc spécial à faire. Tu peux faire des combos avec. Tu peux parler de metagame. Le méta, c'est le most efficient tactical available, quelque chose comme ça. Donc c'est la manière de jouer la plus efficace. On appelle ça le metagame et ça drive tous les TCG de compétitifs. Il y a des decks qui sont plus forts que les autres. Voilà, c'est comme ça. Toi, tu as envie de gagner avec Spider-Man. Mec, Spider-Man, il pue la merde. Donc, en fait, allez, yes Octopus. Parce que c'est comme ça. Je te dis des bêtises, mais tu vois, il y a vraiment des trucs comme ça dans l'Orcana. Il faut jouer, je dis n'importe quoi, violet-gris, parce que rouge-bleu, ça marche pas. Tu vois. Et c'est ce qu'on appelle le metagame. Il est drivé par ça. Il y a les meilleurs decks sur Riftbound en ce moment, c'est Draven.
Draven, il est trop fort. Bah, si tu veux jouer Ahri, moi, le perso que je joue, Ahri, il n'existe pas dans le metagame. Okay. Voilà. Il y a une compétition en Chine de 300 joueurs. Il n'y a pas une Ahri. Et toi, tu joues Ahri? Moi, je joue Ahri. Bien, hein, c'est bien. Hein. Mais c'est pas fort. Et en plus, je suis un mauvais pilote, donc il n'y a rien qui va. Mais ouais, du coup, j'ai digressé. Tu me parlais de... Je disais juste, je disais Mindbug pour... ah oui, Mindbug. Pour commencer... Alors, Mindbug, c'est archi dur. C'est dur. Mindbug, c'est archi dur, mec. Mais moi, je trouve pas ça dur. Eh ben, si tu trouves pas ça dur, joue à Magic. Qu'est-ce qu'on fait là encore? On apprend à jouer à Magic, mon gars. C'est trouver Mindbug facile. Mindbug, c'est rude. C'est effectivement Richard Garfield, donc le papa de Magic qui est derrière. Je trouve pas ça dur, vraiment. Gars, c'est costaud. Hein. Oh, waouh. Mindbug, c'est costaud. Je dois être hyper intelligent alors. C'est presque flatteur ce que tu me dis. Mais non, mais... Ouais, c'est pas simple. Bon. C'est pas simple. Bah, pourquoi pas essayer, vous nous Mais je dirais nous direz. en porte d'entrée... Non, si tu veux un TCG, joue un TCG. Mindbug, c'est un peu bâtard, justement. Okay. Je pense pas que ça soit le bon bail. Par contre, si tu veux jouer un très bon jeu de société, Mindbug, al dente. C'est génial comme jeu. Le plus cool à jouer en TCG? Le plus cool, ben, je sais pas trop. Le plus fun, enfin, le plus... Où tu prends le plus de plaisir facilement, il se passe des trucs. Selon toi, encore une fois, c'est ton avis à toi. Écoute, je pense que Star Wars. Okay. Je pense que Star Wars Unlimited, mec, tu poses ta carte, c'est autour de l'autre. Et t'es toujours sous tension, tu dois penser à 2-3 coups. Mec, c'est une dinguerie, genre. Vraiment. En fait, ce qui est cool, c'est que t'es toujours en train de penser à la suite. Et comme c'est rapide, parce que je joue, tu joues. Tu vois, t'es tout le temps en tension. Alors, dans d'autres TCG, t'es là, l'autre, il prend son tour, il va prendre un peu de temps, ça laisse le temps de réfléchir à ta truc, puis après, c'est à toi de jouer. Alors, dans l'Orcana, tu joues pas pendant le tour de l'autre. Et l'autre peut pas jouer pendant ton tour. Donc, c'est plus un jeu, tu vois, posé. On va mettre ces trucs, on a le temps de réfléchir. Dans Magic, tu peux jouer pendant le tour de l'autre, donc ça te force à être actif. Mais bon, bah si t'as rien, quoi. Alors que dans Star Wars, c'est pas, moi, toi, moi, Harry intéresse. Ouais, franchement, je pense que c'est là où tu as la sensation de le plus jouer, faire des choses, tu vois. Et le plus cool à collectionner, on va dire? Peut-être là, on parle plus sur la beauté des cartes. La beauté des cartes, je pense que One Piece, c'est numéro 1, encore une fois. Hein. Je pense que les cartes qui sont belles sont les plus belles. En fait, One Piece, je pense que la carte la plus belle que j'ai eue de toute ma vie, c'est une carte One Piece. C'est une carte One Piece, c'est un Gear Second, donc c'est une transformation de Luffy, le fameux personnage principal, en version event, donc en version événement un peu spécial, tu vois. Et le travail, les couleurs... la carte, elle est magnifique. C'est vrai. Franchement, je l'ai vue, j'étais en mode, c'est la plus belle carte que j'ai vue de ma vie. Alors que j'en ai ouvert des displays. Ouais, j'imagine. Il y a des trucs de fou. L'Orcana, j'ai une Scar enchantée, elle est sublime. Sur Star Wars, j'ai une Hyper Space Foil Prestige Dark Vador, machin, elle est sublime. Une sérialisée avec de la dorure et tout. Magic l'Assemblée, pareil, j'ai des folies furieuses. Ah, la Second Gear, Luffy, gars, je l'ai vu, je fais, c'est la plus belle. Il n'y a même pas de débat, tu vois. Ouais, à collectionner la beauté, One Piece, je crois que ça met une tempête à tout le monde. De ceux que je connais une fois de plus, Flesh and Blood aussi a du magnifique, mais comme j'ouvre pas, je peux pas dire. Ok, oui, encore une fois. Et Yu-Gi-Oh, pareil. C'est ton oui, c'est vrai. Et Yu-Gi-Oh, t'as jamais joué du tout? Que sur Game Boy Advance, et du coup, j'ai jamais joué en papier, j'ai jamais vu des cartes vraiment, tu vois. Je sais qu'il y a des trucs, j'avais un pote qui collectionnait, il avait des Yu-Gi, des cartes fantômes, genre très spéciales, blanches et magnifiques. Pokémon, j'ai ouvert aussi une monochrome, c'était Black aussi, sublime, mais One Piece, gars, c'est incroyable. Hein. Genre, c'est vraiment magnifique. Et puis, les jeux de texture, les jeux des fins. Ouais, c'est vrai. Trop forts, mon gars. Ils sont trop forts. One Piece, rien à dire. Pour moi, c'est les plus beaux. Franchement, j'ai vraiment envie de faire des épisodes par licence pour qu'on rentre plus dans les détails. Parce que là, il va falloir qu'on laisse Play-in fermer tranquillement. Ouais. N'hésitez pas à nous dire vraiment si ça vous intéresse que je fasse ce genre d'épisode. Moi, je suis vraiment trop chaud d'apprendre avec vous. Et pourquoi pas vous inviter à jouer. Ça peut être très sympa. Le TCG le plus sous-coté. Le plus sous-coté, je pense que Star Wars Unlimited est terriblement sous-coté. Et le plus surcoté? Allez, envoie, balance. Le plus surcoté, je pense que... Waouh, c'est violent. Faut que je fasse vite. Je dirais que le surcoté... en vrai, en termes de jeu en lui-même, je trouve que... J'hésite entre One Piece et Rift Band. Parce que je trouve que One Piece, en termes de jeu pur et dur, en tout cas par rapport à mon feeling et comment j'aime jouer au jeu, j'aime pas. Genre vraiment One Piece. Ah ouais, j'aime pas la manière de réfléchir. Et Rift Band, parce que c'est un excellent jeu. Et c'est même pas en fait, le problème, c'est pas Rift Band, c'est les gens.
qui encensent en mode waouh, le futur, attention, Magic l'Assemblée, machin, d'accord. Frère, le jeu, il a une extension. La deuxième, elle est sortie en Chine, elle va sortir bientôt chez nous. Par pitié, genre, compare pas ça à Magic parce que là, vraiment. Ouais, je comprends. Donc voilà, mais c'est pas par rapport à Evan, c'est plus par rapport aux gens qui sont autour. Et on va dire que One Piece, parce que quand les gens disent le TCG est génial, et moi, quand je joue, j'ai aucun feeling. Genre, vraiment, j'ai pas de feeling, j'ai pas de plaisir à jouer à One Piece, quoi. C'est une dinguerie. J'ai du plaisir à ouvrir les cartes, à les collectionner, genre vraiment, mais à jouer. Je passe à côté du délire, ouais. Le TCG qui a le plus d'avenir aujourd'hui. Le TCG... Nous sommes en 2026. Bah écoute, le TCG qui a le plus d'avenir grâce au scalper pour le moment c'est One Piece parce qu'il a vraiment trouvé une seconde lettre, c'est sa deuxième jeunesse plutôt on va dire. Mais Riveband, en fait si Riveband arrive à corriger ses problèmes de stock, c'est Riot qui est derrière, sur le plan compétitif c'est carré et le jeu est bon. Et ils font en plus des petites modifications sur certaines règles, c'est des cartes quand tu les joues, moi j'étais en mode mais pourquoi on fait ça? Ça n'a aucun sens, genre vous êtes déjà originaux dans votre façon de faire. Pourquoi être original de l'original pour des triggers bizarres, pour des capacités de cartes qui sont cheloues. Donc je pense que Riveband, bien mené avec du stock, ça peut taper très fort. Ok. Et sinon One Piece c'est sûr. J'espère en tout cas que ces réponses vous ont éclairé. Pourquoi pas faire votre choix. Sinon, encore une fois, vous allez en boutique, vous venez chez Playteam et vous dites ce que vous recherchez et eux vous aiguilleront. Parce qu'il existe des decks de démarrage aussi. Bien sûr. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter qu'un booster. Bien sûr. Puis ça vaut rien les decks de démarrage, c'est 20 €, 15, 20 €. Vous avez un deck prêt à jouer avec les règles, avec un tapis et tout. Et comme ça, vous savez si vous aimez ou pas. Ouais. C'est la meilleure façon de commencer. Ça fait plein de prismes différents. Moi j'ai mon prisme, mais le prisme des vendeurs qui ont plus de bouteilles, qui jouent peut-être plus que moi, plus de jeux aussi, vont avoir un prisme différent du mien. Là, encore une fois, cette interview, c'est un peu auto-centré, évidemment. J'ai pas la parole divine, je suis pas un gourou. Bien sûr. Je donne juste mon avis. Donc, ceux qui m'écoutent, c'est bien de ne pas m'écouter, justement, et de faire votre propre expérience. Voilà, c'est juste une porte d'entrée. Et puis, à Contretemps, on explore aussi un peu tous les univers. Et c'est vrai que j'ai contacté Ibou parce que j'aime bien ce qu'il fait sur. Merci Robin, merci beaucoup pour l'invitation. Sur ton contenu, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Donc, et puis c'est toujours très intéressant d'évoquer tous ces sujets. On va ouvrir le booster de l'Orcana. Pendant qu'on ouvre, comment toi tu vois le TCG? Parce que dans 5 ou 10 ans dans le futur, quand on était gamin, c'était une chose. Là, c'en est une autre, mais dans le futur, est-ce que ça va encore prendre de l'ampleur? Est-ce que tout sera TCG? Même le gouvernement sera un TCG? on va ouvrir un booster, on saura qui est notre président, pourquoi pas, hein? Je pense que, et c'est ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps, au tout début de cette interview, que 2026, moi chaque fois je dis 2024, année du TCG. Ok, 2025, année du TCG. Ah, attends, 2026, année du TCG. En fait, là, on est sur une tripotée d'années du TCG. Tout le monde s'engouffre là-dedans. Et en fait, je pense que... là, tu peux retourner. Voilà, là, t'es bien. Je pense que le TCG ne va faire que grandir. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'essayer au TCG. En revanche, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts collatéraux. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de déçus. Évidemment, hein, tout le monde peut pas être... Il n'y a qu'une seule place sur le trône, hein, comme dirait l'autre. Donc, je pense que malheureusement, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, je pense pas que ça freine. Je pense qu'au contraire, tout le monde va vouloir essayer et qu'on va se retrouver avec 5-6 TCG qui ressortiront encore gagnants, qui seront là, avec lesquels on va pouvoir kiffer. Et les autres, malheureusement, seront éphémères et on kiffera le temps que ça dure, quoi. Mais je pense pas que ça s'arrête. Je pense pas que ça s'arrête parce que ça drive trop d'argent. Il faudrait la fin d'une bulle spéculative. Il faudrait quelque chose qui empêche les gens de kiffer et de dépenser leur thune. Et aujourd'hui, je ne vois pas, parce que même aujourd'hui où c'est la crise pour plein de personnes, j'ai l'impression que le TCG, c'est trop fort, quoi. Genre, on n'arrête jamais, ça ne désemplit pas. Là, on arrive à la dernière. Et la dernière, 2 cartes rares, tu peux avoir une dinguerie et tu auras une commune. Mais pépère. T'as eu 2 rares. Basile qui brille. Voilà, la petite Basile foil, mais là, tu as eu 2 cartes rares. C'est ce que tu as en général, tu as 2 cartes rares dans un booster Lorcana. C'est le classico-classique. On aura ouvert tous ces boosters, bien entendu. Il en reste d'autres, des Yu-Gi-Oh! Il y a plein de TCG qu'on a. Du Flesh and Blood. Flesh and Blood, Alter, de quoi. Pourquoi pas se concentrer dans de futurs épisodes. C'est à vous de nous dire si ça vous intéresse. Adi, merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir répondu présent. Encore une fois, merci à Play-in de nous avoir accueillis ici. Je vais vous mettre une vidéo aussi sur le Instagram d'À Contretemps.
vous allez voir que c'est plein de tables partout où vous pouvez jouer avec vos potes, acheter un jeu, le tester. On peut tester ? Je sais pas si on peut tester avant de... Tu peux tester tous les jeux de société qui sont là avec la ludothèque et de temps en temps ils ont des decks de découverte qui peuvent être dispo et puis let's go là-dessus. Puis ils prêtent des cartes de temps en temps quand tu as besoin de terrain, ils peuvent te prêter des terrains. Enfin genre vraiment c'est hyper open, hyper ouvert et c'est vrai que l'équipe est archi chouette, que ça soit la com, la vente, la gestion de la salle, l'événementiel et tout, le boss. Tout le monde est cool et c'est vrai que tu sens que les gens sont passionnés et frère ça fait la diff. Merci encore à vous de nous avoir suivis. On termine cet épisode toujours par une reco culturelle, Adi. Ouais. Un truc que tu as vu, lu, ça peut être un film, une musique, une série, un jeu, peu importe, une reco culturelle aux gens. Ça peut être un truc nouveau ou un truc que tu as, toi, vu ou découvert il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que tu conseillerais ? Il y a trop de trucs. Les trucs, le meilleur, le plus grand, vous nous mettez dans la sauce, les gars, à faire ça. C'est trop dur, Robin. J'ai vu. Mais non, mais il y a pas longtemps. Peu importe quelque chose que tu conseillerais. Il y a trop de trucs. C'est pas le truc, c'est quelque chose. Un truc que je conseillerais, c'est ça, Bienvenue à Derry ou Eat Welcome to Derry, qui est une série qui se passe, je crois, avant les films qui sont sortis il n'y a pas longtemps de l'œuvre de... Le clown là ? Le clown, ouais. Ah ok, ah oui. De l'œuvre de Stephen Hawking, si je dis pas de bêtises. Je crois. Je dis pas de bêtises. Et vraiment, c'est de la turbo frappe. Genre vraiment, j'ai halluciné. Ça fait peur ce qu'il faut, c'est gore ce qu'il faut. Les enfants, ils jouent trop bien. Les adultes, ils sont carrés. L'histoire est folle. Genre, j'aime bien ça, mais sans plus, tu vois. J'avais bien aimé l'espèce de reboot qu'ils en avaient fait. J'étais parti aussi, mais je vois, c'est cool. Je regardais la série, tu sais, je vais voir, je donne une chance. Pas genre toutes les semaines, t'es accroché comme un malade. Ah ouais, c'est de la turbo frappe. Ça, je crois que c'est sur HBO. Je vais pas te dire des bêtises. HBO ? Apple TV ? HBO, je crois que c'est HBO. Tu sais, il y a tellement de services de streaming, mon ref. T'es abonné à tout. Tu sais même plus sur quelle plateforme tu regardes. Franchement, gars, et puis, il y a aussi les films et les séries qui changent de plateforme. Oui, ça arrive. Et c'est sur, évidemment, HBO Max. C'était bien ça, HBO, les 15 jours. Ils font vraiment des trucs de ouf. Et Fallout aussi, c'est incroyable, la saison 2. Ouais, la série Fallout. Oh faut que je regarde aussi. Mon Dieu, c'est fabuleux. Voilà, j'ai dit 2 recos. Désolé, Robin, c'est trop dommage de dire qu'une. Fallout, la saison 2 là. En plus, un des personnages de la série, enfin, on voit plein de personnages de la série, il y a eu un mix, un regroupement d'Universe Beyond entre Fallout et Magic l'Assemblée. Et moi, il y a un commandant que je joue qui joue avec des dés. J'aime bien la mécanique. Et du coup, dans la saison 2, il apparaît. Et on le voit vraiment. Et du coup, parce que c'est un jeu vidéo de ça à la base, mais moi j'aime pas trop l'univers Fallout dans le jeu vidéo, donc c'est un peu comme The Witcher. Je suis pas fan, donc je regarde pas trop. Mais par contre, quand je l'ai vu en série apparaître et je me dis, lui c'est mon commandant, tu vois. Et je vois Monsieur Robert House, président et CEO, je suis en mode, trop cool. Donc en plus, en tant que joueur de Magic, t'as plein de petites rêves comme ça qui c'est bien et tout, des en petites tant rêves comme ça. Ouais, si tu joues aux jeux vidéo, t'as toutes les rêves pareil qui tombent. Donc ouais, Fallout c'est très solide et je comprends pourquoi certains préfèrent Fallout à The Last of Us en termes de série. Je comprends. Eh bien, j'ai commencé Fallout, j'ai dû voir l'épisode 1 et j'ai arrêté, pas parce que j'aimais pas, c'est qu'après j'ai fait autre chose. Donc il faut que je reprenne et je le ferai. Adi, merci beaucoup. Merci Robin. Une petite pub pour toi, sur quoi on peut te retrouver. Je sais que tu streams et tout. Ouais, je vais pas vous prendre la tête sur plein de réseaux, il y en a 2 surtout. Il y a le matin du mardi au vendredi de 9h à midi sur Twitch où je fais une matinale news, jeux vidéo, séries, pop culture. On regarde ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo, du TCG, film, série. Et si vous aimez rigoler avec les cartes, dans ces cas-là, c'est sur mon Instagram, Mister Adibou justement. Où vous allez me trouver et 3 fois par semaine, vous avez des réels pour rigoler, pour se détendre et une petite carte magique d'un influenceur que j'invente. Voilà, avec des capacités. Le dernier, c'était Clément Viktorovitch. J'ai fait Mister MV, j'ai fait Rivenzi, des Twitch Games et tout. Ouais, je m'amuse à faire ça, c'est rigolo. J'ai fait Squeezie aussi. Je m'amuse, j'ai fait Presea, j'ai fait Ultia, j'ai fait KO. Voilà, et donc toutes les semaines, je fais ça pépère. Et je pense qu'à un moment, je vais m'attaquer à des acteurs, des trucs comme ça. J'ai un petit Pierre Ninet qui traîne, donc je pense que je vais faire un petit ça peut être sympa. Magic, ouais. À un moment ou un autre. Ça peut être sympa. Allez suivre ça. Moi, je viens de voir le matin. Ouais, c'est vrai, je bois mon café avant d'aller à la radio. Et je me dis, allez, je vais faire un coucou. Cool, c'est vrai. Ouais, dis-tout des boosters aussi. Ah, ça c'est sympa. On est obligé. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi cet épisode, que ce soit en audio ou en vidéo. Dans les 2 cas, abonnez-vous.
activez les notifications pour recevoir aussi la notif quand il y a un nouvel épisode qui sort. Vous pouvez le commencer en audio et le finir en vidéo et inversement. N'ayez pas peur des formats longs, je ne cesserai de le répéter. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. C'est aussi ça la magie du podcast. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si vous voulez plus de contenu TCG, n'hésitez pas. Moi, ça sera un plaisir. Adi, je serais vraiment curieux et ravi que tu m'apprennes à jouer. Ah mais mec, chaud de ouf. Sur du Magic, je sais que c'est ta spécialité. Magic, je suis le plus calé. Les autres, on peut. Je connais les règles et tout. Alors One Piece, c'est celui que je connais le moins. Star Wars, on peut. Lorcana, on peut. Riftband, on peut. Mais après, c'est bien que tu varies les plaisirs avec d'autres copains. Évidemment, genre Maxildan Rofelos et tout. Alors Magic, le jour où tu fais ça, gars, chaud. Je suis chaud. On vient en équipe, cagoulé et pas. Ça joue à Magic l'Assemblée. Eh ben carrément, moi je suis chaud. C'est à vous de nous dire. Merci beaucoup les amis. Salut, à bientôt.